On ne doit pas aller donner des béquilles à un pouvoir finissant. Un pouvoir qui est en train de partir, qui n'a rien à produire aujourd'hui. On ne peut pas faire un défi à la population. Même si, quand vous sentez que non, il faut savoir quitter rapidement. Prendre conscience que non, mais en tout cas, n'a qu'à continuer, n'a qu'à forcer de soutenir. Et c'est le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Bisoto lobby, toza opposition en zala. Or, l'opposition a un statut constitutionnel. Toza opposition en zala. To biso mutu bako finga biso ba Rwandais, biso ba boy. To ke no sala nini na mama kamuna bango. Oyo ezana tinate. D'abord, ce n'est pas inclusif. Nous, on ne peut pas aller dans une histoire où tozo comme une aventure. On a voulu que ce soit inclusif, mais Binonde Bozako, c'est. Quel est le problème? Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est un problème d'ingouvernabilité. Totikala Setseko, Ndenali Puta, na wax de Maman Moseka, Netoko Maka Légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous Limité, première rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital HJ. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa. Pression. Bienvenue sur Politiquant, la force du détail. Nous sommes-nous écartés de l'objectif? Les consultations initiées par le président de la République en vue d'aboutir à un gouvernement d'union nationale devront se poursuivre ce lundi. Toute la semaine passée, les caciques de la majorité au pouvoir ont défilé et franchi le portillon du bureau du conseil spécial Ebérande Kolongele. Et là aussi, il y a débat et polémique, notamment sur la démarche et même les objectifs. L'opposition, dans sa grande majorité, a réservé une fin de non-recevoir à cette initiative. On va évoquer la question tout à l'heure. Au PPRD ou ailleurs, l'on parle plutôt des tentatives de débauchage. Le PPRD, qui célèbre d'ailleurs ses 23 ans d'anniversaire d'existence aujourd'hui, il y a 23 ans, l'ancien parti présidentiel avait été créé. On reviendra sur son parcours, sur des difficultés que le parti connaît et des moments de turbulence qu'il traverse en ce moment. Que restera-t-il donc du PPRD après ces consultations et le prochain gouvernement qui sera mis en place? On va évoquer la question. Le Rwanda n'est pas le seul pays qui agresse le Congo. Ah oui, hier à Lemba, un ancien ministre de l'Intérieur a fait des révélations fracassantes. Peter Kazadi, qui s'adressait devant ses sympathisants, a affirmé que le Rwanda, Kigali, fait partie d'une coalition de 5 pays, sans les citer, qui agressent notre pays. De révélation en révélation, alors qu'à Goma, l'AFC et la mission de la SADC signent des protocoles d'accord, notamment pour la réhabilitation de l'aéroport. Il y a beaucoup de choses à dire en ces débuts de semaine. Bienvenue, bonjour à tous, merci d'être avec nous
sur Politiquement. On commence la semaine, comme toujours, avec des poids lourds ici à Politiquement. Merci à tous ceux qui nous ont fait confiance. On est de retour à la télé. Après un petit moment d'absence, de break, c'était important. De temps en temps, il faut quitter Kinshasa, se ressourcer ailleurs, comme on dit. Kinshasa n'est pas le Congo. India Force. Monsieur le politologue, bienvenue. Bonne semaine. Merci, politiste. Ah, politiste. C'est quoi la nuance entre politologue? Le politologue, lui, a fait la science politique ou les sciences politiques? Non, politologue, c'est celui qui a un bac plus 5. Ouais. Oui, bon, en fait, politiste, c'est... en fait, la nuance, c'est que le politiste, il est fixé sur la gouvernance. OK. Il est fixé sur, au fait, sur la fonctionnalité. En fait, au niveau gouvernemental, il a plus de notions de droit aussi. Il y a un regard plus direct sur comment la gouvernance s'est faite au niveau... Il n'a pas besoin d'avoir un master en relations internationales ou en sciences politiques? Non, il a besoin de ça. Ah, d'accord. Il a besoin de ça. C'est une des grandes formations qui... dès que vous passez les étapes des politologues, vous pouvez accéder. C'est-à-dire... vous êtes dans les analyses, par exemple, à hypothèse concurrentielle, vous êtes dans les analyses matricielles, vous êtes dans les analyses imagées. Parce que mots difficiles, parfois, tu vas comprendre. Est-ce que vous avez mal? Bon, naza malam, naza rekenke, surtout les lots ezali mokolo na biso. Ah oui, c'est l'anniversaire de votre parti. L'anniversaire de mon parti. Les lots ezali 23 ans. Oui, on a créé ces partis pendant tant que nous avons en négociation. Donc, il faut que pendant que nous avons... Il y a un téléphone qui sonne là, si on peut le mettre de côté, merci, c'est important. On est en live, ça marche. Oui, Benoît peut m'aider. Ouais. Donc, l'air tozali na processus na Saint City, c'était le 31 mars 2002. À l'époque, aujourd'hui, nous avons 23 ans et les PPRD totalisent 23 ans. C'est l'âge de maturité pour un parti politique. Donc, je peux aller dans les termes purement politiques, l'âge de la maturation. Donc, au fait... oui, un enfant de 23 ans, des enfants qui sont nés en 2002. Certains ont déjà leur master. Oui, même surtout ceux qui ont fait LMD. Bon, c'est ça. Déjà, master, ils ont leur licence. Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui est prévu, Lélo, à votre siège? Je crois que non. On va passer ça dans la méditation. Non, ce n'est pas la méditation. Non, les PPRD est dans la formation des cadres. Voilà, nous a légué comment il faut mettre l'homme au centre de toutes les préoccupations. Et l'homme devient le maître, le transformateur de notre société. Vous savez, dès que vous allez aller vérifier la loi de 2004, autant organisation et fonctionnement des partis politiques, les partis politiques ou le parti politique n'a pas seulement une seule mission de conquérir, d'exercer et de conserver les pouvoirs, mais les partis politiques ont aussi une mission d'éducation. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons conçu, nous sommes en train d'aller vers, nous sentons l'odeur du pouvoir, il faut plus... Vous sentez l'odeur du pouvoir? Là-bas, il y a Constant Motamba qui sent, lui, l'odeur. Il y a sur le détournement, sur la corruption. Vous savez, quand les extrémistes deviennent plus nombreux dans la société va vers la chute. Alors, il faut faire un effort d'avoir plus de modérés dans la société pour essayer d'innover. Bon, quand on sent l'odeur de la corruption, c'est de la mauvaise gouvernance. Les combats que vous voyez aujourd'hui en Afrique, au niveau des révolutions qui naissent, c'est à cause de la corruption, à cause de la mauvaise gouvernance. Donc aujourd'hui, la corruption, quand un membre du gouvernement
qui est censé maîtriser les arcanes, qui est censé maîtriser, il dit, il accuse dans une tribune. Il y avait dans la salle la première ministre, d'autres membres du gouvernement, des mandataires publics. Il a accusé directement l'odeur de la corruption, c'est-à-dire c'est le premier ministre qui a apporté l'odeur qui sent. Mais comment Union Sakazala qui a lobby Papa Molière et à Kota Kabeta qui c'était à lobby Moutamba Fingi Maman, même si c'était pas peut-être ce que le ministre aurait bien voulu dire. Vous pouvez suivre encore cette émission qui est en ligne. Dans un anniversaire PPRD le samedi. Ce n'est pas une insulte. C'est une insulte intellectuellement, une autorité. Imaginez, le président était dans la salle avec cet incident. Est-ce que vous savez que non? Vous savez que non, la Constitution de 2006 avait donné beaucoup de prérogatives de gestion au quotidien au Premier ministre. Et le Premier ministre est chef du gouvernement. C'est lui qui gère l'action gouvernementale au quotidien. C'est vraiment un chef de corps. Ouais. Donc aujourd'hui, l'opprobre, c'est au chef du gouvernement. Parce que la mission de l'opposition... Mais est-ce que le ministre a menti quand il dit qu'il sent l'odeur du détournement? Quand il dénonce tout le temps ces poids lourds qui sont arrêtés sur base des enquêtes menées par l'IGF et qui sont pour la plupart acquittés, arrêtés, puis relaxés. Le ministre en a marre, non? Non, mais Kaimbe, je pense que non, le ministre n'a pas un rôle de dénoncer. Le ministre a un rôle d'exécuter. Peut-être. La justice est indépendante. Non, attention. À la limite, le ministre donne des injonctions au parquet, mais il revient Attendez, il faut aller. Les ministres gèrent l'administration judiciaire. Vous savez, nous avons des problèmes dans les espaces pénitentiaires. Il y a des prisonniers qui ne mangent pas bien, il y a des prisonniers qui n'ont pas de matelas, qui n'ont pas... Il y a cette histoire, au fait, la capacité aujourd'hui de nos prisons laisse à désirer. Tu vois, ça c'est le travail. Les ministres... Non, ça c'est l'interférence dans la justice. Justement, c'est ce qu'il ne veut pas. Regardez ce qui se passe. Je prends l'exemple, j'ai vu le ministre samedi dans un meeting. Il est ministre. D'ailleurs, les seuls membres du gouvernement qui doivent parler moins, c'est le ministre de la Justice. Parce qu'il les garde. Il garde les secrets. Tu vois? Mais le populisme aujourd'hui, au travers les chefs du ministre, laisse à désirer. Oh, regarde, quand le ministre dit que je suis un flic. Oui. Il a justifié ça. Il dit, vous savez pourquoi on m'appelle flic? Je vais lire. Ouais. Je vais lire ce qu'il avait dit exactement comme ça. Comme vous voulez bien, on va en débattre, il y a force. Ouais. Ministre a commis, le président Tshisekedi, enfin pas a commis, il a dit. Le président Tshisekedi a échappé à plus de 100 tentatives de coup d'État. Ça, c'est ce que révèle le ministre Moutamba. Qui ça lobby? Savez-vous pourquoi on me surnomme flic? Parce que chaque semaine, j'ai fait arrêter des traîtres à Kinshasa. Bon, là, il s'agit des traîtres, mais vous avez la parole. Bon, allons d'une manière sémantique. Les ministres arrêtent chaque semaine des traîtres. D'abord, il y a 100 tentatives de coup d'État. 100 tentatives de coup d'État. Ces 100 tentatives de coup d'État s'organisent dans son couloir du ministère, supposons. Parce que nous n'avons jamais vu ce procès être organisé. Depuis plus de 100 tentatives. Il y a eu l'affaire Malanga, Christian Malanga, le procès est en cours, même si on a accordé une liberté provisoire à Jean-Jacques Ondo. Même si ce procès devait s'organiser, c'est par la justice, ce n'est pas par les ministres, au niveau du couloir du ministère. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, Louis-Charles de la Seconda, que vous appelez Montesquieu, a fait ce qu'on appelle le principe de la séparation du pouvoir. Mais justement. Comment il est arrivé à ça? Il a observé, au fait, l'autoritarisme, la monarchie absolue.
il a essayé de méditer sur la République. Aujourd'hui, nous nous appelons République démocratique du Congo. Il a agencé cette idée sur base de ça. Et les pouvoirs sont organisés séparément, mais travaillent en harmonie. Et chaque, comme nous le disons en politologie, chaque pouvoir arrête les pouvoirs. C'est-à-dire, les trois pouvoirs peuvent s'arrêter entre eux, dans les principes. Nous avons aujourd'hui trois pouvoirs dans la République démocratique du Congo et le pouvoir exécutif qui est bicéphale. Nous avons le pouvoir qui a le président de la République, une institution avec au fait le gouvernement. Le gouvernement. La deuxième institution, au fait, pour les pouvoirs exécutifs, nous avons les pouvoirs législatifs et nous avons les pouvoirs judiciaires avec les quatre institutions de la République. Pour revenir à ce qu'a dit le ministre de façon concrète. Oui. Sans tentative de coup d'État. Les ministres, c'est ça le populisme. Sans procès, vous allez vous déclarer. Vous êtes ministre de la Justice. Donc, vous allez aller outre ce qui est prévu. Deux, vous dites vous êtes flic. Flic, c'est un policier, c'est un agent de la police. Le terme flic, c'est un terme britannique, d'origine britannique. Si le ministre ne sait pas aller fouiner, vous n'allez pas être ministre de la Justice et vous êtes flic. Flic, c'est qui? Dans les termes des renseignements. Flic, c'est celui qui capture. Oui. Dis-moi, il a trouvé où? Il a été dans quelle école pour venir nous ramasser des choses? Il pense que non, nous sommes dans un monde d'abrutissement dans ce pays. Et de trois, et quand il dit que non, mais j'ai arrêté, lui, il a quel rôle d'arrêter les gens? Il est fait arrêter. Non, mais il a dit... Chaque semaine, il fait arrêter des traîtres. Arrête les gens chaque semaine. On va relire. Sur base de... Écoute, oui, non, il a dit, j'ai fait arrêter des traîtres. Mais d'abord... C'est ce qu'il a dit. Écoutez, ouais. Il ne faut pas venir avec l'exhibitionnisme. Il faut éviter les populismes. Qui sont ces traîtres que le ministre a été? Vous savez, même cette notion d'injonction. Quel est le travail d'un magistrat? Et quel est le travail d'un juge? Un magistrat, son travail, c'est de rechercher les infractions. Ce n'est pas au ministre de commencer à faire ce qu'il est en train de faire. Quel est l'acte réglementaire d'un ministre? C'est l'arrêter. Aujourd'hui, votre ministre est en train de régler la question d'un acte réglementaire par un communiqué. On reviendra sur un communiqué ça. Qui n'est pas signé. On ne sait pas qui a... Communiqué en administration signifie quoi? Dans les droits administratifs, c'est un avis à émettre. C'est un avis à émettre au public. C'est ça les communiqués. Et le ministre n'agit pas par communiqué. Écoutez, l'acte réglementaire d'une présidence, actuellement, c'est l'ordonnance. L'acte réglementaire d'un premier ministre, j'apprends. Ce sont des notions d'administration. L'acte réglementaire d'un premier ministre, c'est le décret. Évidemment. Oui, l'acte d'un ministre ou l'acte réglementaire d'un président de l'Assemblée nationale, c'est la décision. Et les ministres, ce sont des petites choses. Moi, au fait, on n'est pas juriste, mais ce sont des petites choses du droit qu'on doit. Écoutez, je préfère. Moi, je préfère que les ministres démontrent sa compétence dans les dossiers à traiter au ministère et qu'il arrive à assainir l'administration judiciaire. Il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui, beaucoup. Quand vous allez dans ce qui se passe, il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui. J'ai appris à un certain moment que le ministre, au fait, il a ravi les fonctions du greffier, par exemple. Tu sais, un greffier, c'est aussi un comptable dans d'autres endroits qui n'ont pas de banque. C'est lui qui perçoit l'argent. Il faut lire dans les codes pénals, code de procédure pénale ou code de procédure civile. Et les choses sont là, mais on arrive, on dit, bon, c'est fini. Aujourd'hui, cette histoire d'États généraux, les décisions qui ont été prises ne sont pas exécutées. Merci bien. Donc, au fait, ce qu'il a dit, c'est violer, c'est nous amener dans des trucs où nous amener croyant que notre société... Sans tentative de coup d'État. Ça n'a jamais existé. C'est une fausseté.
ces tentatives ont été déjouées. On peut noter l'affaire Christian Malanga, ça on a tous vu, comment quelqu'un qui voulait renverser le pouvoir s'est fait filmer en direct, faisant un live sur sa page Facebook. On a vu certains complices dans cette affaire, notamment l'expert en cybercriminalité Jean-Jacques Ondo, être remis en liberté provisoire, officiellement pour des raisons de sans santé. billet de sortie. Hein. Il a donc... Il faut insister ça, ce sont parce que notre travail... Parce voilà. qu'on ne sait plus où on en est avec le procès. Ça, c'est un fait. Alors, pour les autres affaires, il y a eu peut-être l'affaire François Béat, atteinte à la sûreté. On connaît au moins comment ça s'est terminé. Il y a eu Fortuna Bisselele. Il est où? Nous avons d'ailleurs appris qu'il a réintégré les milieux du pouvoir. C'est une bonne chose. Donc, si on peut compter, on est autour de 3. Peut-être que tout n'est pas à dire. Makamoussou Zali, secret d'État ou secret défense. Parce qu'il y a un autre ancien ministre qui a fait des révélations, on va en parler, mais je voudrais d'abord faire un clin d'œil à la diaspora PPRD. C'est important, on a quelques photos qu'on va diffuser. Le samedi, ils se sont réunis en Belgique, tous venus de toute l'Europe pour célébrer le 23e anniversaire de leur parti. Ils se sont rassemblés au cours d'une matinée scientifique animé notamment par le crack, le professeur Henri Mova Sakani, qui était là. On a vu également André Kimbuta, qui séjourne en Europe, à l'initiative évidemment de Madame Sandra Nkoulou, qui gère donc les associations et fédérations PPRD du côté de l'Europe. Nous lui faisons un clin d'œil depuis Londres, où elle se trouve encore Narli Amissi, qui lui se trouve, je crois, à Paris. Alors, pour le PPRD, 23 ans. On finit par là. Et puis, il y a beaucoup de choses à dire ce matin. 23 ans. Bon. 23 ans, quelles leçons on tire? Quelle orientation on prend? Parce que maintenant, Mikolo est comme ceux qui ont PPRD. Parti à Rwandais. Non, parti à Bapantin. Parti, il y a des rebelles. Quelqu'un même dit, mais PPRD, je crois que c'est Jean-Pierre Bemba ou quelqu'un d'autre qui a dit, PPRD, c'est la FDL et tout ça. Les envahisseurs, Bon, écoutez, je crois que nous sommes en train de nous abrutir. Il y a une différence entre mouvement de libération et rébellion ou insurrection, où, au fait, quand il y a des problèmes dans la caserne, quand il y a des problèmes, par exemple, des insurrections, au fait, insurrection, il y a rébellion que vous appelez, il y a... Quand vous allez dans la typologie des guerres en relations internationales, vous allez voir la différence entre un mouvement de libération, il peut employer les autres États, les autres armées étrangères. S'ils ont un objectif, par exemple, dans le cas de la géopolitique. Vous savez, la FDL, mouvement de libération, qui a pratiquement le 18 octobre, a mixé ou a fusionné les 4 partis politiques en alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. C'était à l'Émera le 18 octobre 1996. Et vous appelez, les autres appellent accord de l'Émera, et nous appelons comme techniciens protocole d'accord. Il y a une différence en relation internationale entre un protocole d'accord et un accord. Donc, sur ce plan sémantique, je risque de venir vous rembrouiller. Oui, évidemment. Ne nous donnez pas cours. Tous on a utilisé surtout les langages des mots que les gens peuvent facilement comprendre. Donc, au fait, ce qui se passe, ce qui s'est passé, si M. Jean-Pierre Bemba, que je respecte beaucoup, vient aujourd'hui, il est descendu trop bas avec la notion de congolité. Il pense qu'aujourd'hui, quand il faut appeler Jean-Pierre Kayembe étranger congolais à cause de ses opinions, et que les peuples, les extrémistes ou les peuples peuvent être capables de tenir longtemps sur ces concepts pour l'attribuer à n'importe qui. Jean-Pierre Bemba lui-même est sujet à problème sur ce plan. Donc, ne vais pas aller, vous connaissez la guerre qui a déchiré les deux anciens membres du MLC, c'est-à-dire Jean-Lissier Boussa, ministre que je salue en passant, le ministre du portefeuille, et avec Jean-Pierre.
Il y a eu même des guerres au niveau des médias où on parlait de demi-Dakar. Donc, je ne vais pas, moi, comme intellectuel, revenir à ces débats trop bas. Hein, je m'interdis. Est-ce que ma sortie naïe donc ce sont des sorties et discrédité binoté na non, opinion. ce sont des sorties maladroites. Donc vous savez, il y a des gens qui ont créé ces discours. Ça fait une dizaine d'années, mais ça n'a rien apporté à la société. Ça n'a pas changé les choses positivement à la société. Nous sommes un État qui n'avait pas l'uniforme dans les temps avant 1885. Vous connaissez comment les pays a pris la forme en 1885. Et nous avons les groupes sociaux. Vous allez en sociologie politique, il y a un cours qui s'appelle, une notion qui s'appelle les groupes sociaux. Nous avons 5 groupes sociaux qui ont composé la RDC. Aujourd'hui, la RDC, depuis la naissance de la RDC, nous sommes à 140 ans de la naissance de la RDC. Quels sont les groupes? Nous avons les Pygmées. Nous avons les Bantous. Nous avons les semi-Bantous. Nous avons les Soudanais et les Nilotiques. Ce sont des groupes, les 5 groupes qui ont composé la RDC. Et aujourd'hui, quand vous allez ici à Brazzaville, vous allez trouver les Bakongo. Il y a aussi ici chez nous, vous avez les Bakongo. Vous allez de l'autre côté, en Angola, vous allez trouver les Bakongo. Et ici chez nous, la Bakongo, vous allez trouver les Bemba au Katanga. Et de l'autre côté, c'est-à-dire que nous sommes comme ça. C'est un pays qui a été, à comme on dit, uni par le sort, comme on le chante dans les 14 colonies. C'est le vœu de ces colonies-là qui ont porté aujourd'hui, je peux dire, la forme de la RDC. Et nous avons pratiquement les destins, nous, toi et moi, et les autres qui s'insultent. Nous avons les destins aujourd'hui, au fait, de faire de la RDC un grand pays, une nation, un État-nation. Voilà, c'est ça l'objectif. On ne peut pas recourir à des trucs du genre Bemba. Regarde, dans le peu de temps, une semaine, il s'est rebiffé. Il s'est, après les remarques de Caméré, qui étaient des remarques un peu violentes au niveau du gouvernement, et les choses évidemment, ont changé. Caméré a dit, après consultation, il a dit à la télévision qu'il ne faudrait pas tolérer que des individus passent à la télévision au nom du président pour diviser davantage les Congolais et peut-être dévier l'initiative, l'idée originelle vous savez, de moi, consultation. Je ne peux pas, en ma qualité d'intellectuel, je ne peux pas passer dans des interviews comme ça pour chercher à s'attaquer à un ancien vice-président. Quand vous dites qu'il s'est rebiffé, est-ce qu'il a fait une autre déclaration contraire à ce qu'il avait fait avant? Non, en fait, Jean-Pierre Bemba a peur de ce qui va arriver après. Qu'est-ce qui va arriver après? Écoutez, le pouvoir n'est pas immuable. Il y aura toujours des changements qui vont s'opérer. Un jour ou l'autre, oui. Le mandat est de 5 ans, d'ailleurs renouvelable une seule fois. J'ai dit l'écartement, attention, nous sommes en science, dans un domaine social, un domaine politique. Donc, ce que toi tu dis, ce n'est pas exactement ce que la Constitution a prévu. La Constitution a prévu en cas d'empêchement, en cas de décès, il a prévu beaucoup de choses. Il a prévu même en cas, il faut lire. Ce n'est pas une science exacte, même si aujourd'hui, les relations internationales commencent à appliquer les intégrations, les formules même physiques. Mais on n'est pas proche. Au fait, nous sommes une science à peu près, science des probabilités, science des hypothèses. D'ailleurs, c'est suite au fait que nous produisons les hypothèses pour arriver aux hypothèses plausibles. C'est ça l'analyse. Les juristes disent, donnez-moi les faits, je te donne les droits. Les journalistes, vous dites, les faits sont sacrés. Sacrés, oui. Mais nous, sociologues, nous disons, les faits sont totaux et globaux. Alors, le cas Bemba, vous dites, il a peur de ce qui peut arriver. Écoutez, oui. Mais il a encore des dossiers. Il a encore des dossiers en France. Il a encore des dossiers sur... au fait, vous êtes au courant que le président
en fait, c'est que le président du RCD national, Roger Lumbala, donc, Roger Lumbala, incarcéré en France, aurait cité nommément. C'est-à-dire aujourd'hui, les parquets français continuent à poursuivre. Dans tous les cas, l'opinion nationale sait ce qui s'est passé exactement pendant ce temps à Nitouri. On connaît tous qui étaient là et qui ont fait quoi. Avec les phénomènes, effacer les tableaux. Bien. Alors, Nalingi Tozongela, tout ce que Jean-Pierre Bemba dit ne vous affecte pas, vous n'avez pas perdu. Non, c'est un jeu de petits-enfants, et puis nous, on te considère. Le feu de paille, ça s'allume. Écoutez, Kabila est resté, il a dirigé ce pays pendant 18 ans. Il a été chef d'état-major général dans ce pays. Et ce n'est pas aujourd'hui que vous allez venir, parce que vous êtes extrémiste, vous venez avec une logique. Il a dirigé Jean-Pierre Bemba. Il a nommé Jean-Pierre Bemba. C'est avec Kabila que Jean-Pierre Bemba a voulu quitter les camps vers les accords de cascade. C'est toujours des conclusions. À ce moment-là, il avait accepté à San City que Kabila était congolais. Les accords de cascade à Matadi. Oui. Mais il a dit, mais le vieux Tshisekedi est allé au Rwanda signer l'ASD. Ah, c'était à Goma. Oui. Goma au Kisangani. Non, c'était au Rwanda. C'était à Kigali. Bon, en fait, je parle parce que j'ai... Il a passé quelques jours, justement, à Goma. À Kisangani, il est allé pour cette histoire après la guerre de 6 jours, où il est passé les troupes en revue, dont le Rwanda lui a collé son garde-corps qui s'appelle Kundabatware. C'est l'histoire. On ne peut pas effacer. L'histoire ne saute pas. C'est-à-dire que non, les problèmes, par exemple, avec le vieux, eux, et ses parrains, ça date depuis l'époque du père. Rappelez-vous que nous avons aujourd'hui l'ombre d'un certain Guizaro, le fils d'un Guizaro, Frédéric Muhoza, lui, de l'époque. C'est lui qui a initié les concepts en 1976, les concepts qu'on appelle le concept de Banyamulenge. Oui. Mais écoutez, qui était à un certain moment, vous vous rappelez Karigamire, vous pouvez vous rappeler du vieux Bisengimana, vous pouvez Kalume Monakambwe, tout ça. D'ailleurs, si on va fouiner l'histoire, cette histoire des Rwandais, les gens qui appellent les Rwandais, vous savez que nous, à l'époque, il a été institué par Bisengimana à l'époque que chaque autorité du pays doit avoir une deuxième femme rwandaise. Bon, ça, c'est beaucoup de nos vieux ont eu des liens. Qui c'est vous-même? Hein? Mais je ne sais pas. Moi, je suis en train de vous dire, c'est l'histoire de la République démocratique. Elle est mystique, cette histoire-là. Si nous commençons à fouiner, nous risquerons de scandaliser beaucoup de gens. Et moi, je vous demande, on conçoit la politique, la vision. Et je pensais que non, un jour, quand on a pris, rappelle-toi, quand on a pris Bunagana, qui était le ministre de la Défense? C'était Jean-Pierre Bemba. Bunagana, je crois que c'était Bakabandakana. Non, c'était Jean-Pierre Bemba qui était ministre de la Défense. Et il n'a jamais donné un plan de sortie. Quand vous allez à l'état-major général, il y a une salle qu'on appelle salle d'opération. Et c'est de là où on conçoit beaucoup de choses. Est-ce que c'est le ministre de la Défense qui conçoit la politique, ou c'est le chef d'état-major général? La politique de la défense, ouais. C'est le ministre de la Défense. Au niveau du gouvernement, c'est le ministre de la Défense. On ne vous trompe pas. C'est le ministre de la Défense. Et les plans de guerre et tout ce qui va avec? Non, les plans de guerre est conçu par les commandants suprêmes. Les plans, souvent, parce qu'aujourd'hui, avec en fait, les fonctionnements de l'armée, quand vous voyez en fait, la différence entre les zones de défense et les forces se préparent les unités à l'entraînement, il les met à la disposition de la défense pour les commandements. C'est comme ça que l'agencement, lisez la loi de 2013 portant organisation et fonctionnement de l'armée, des forces armées. Vous allez voir aujourd'hui pourquoi nous avons conçu cette histoire-là. Et tout ça,
il y a ce qu'on appelle la mise en œuvre. La mise en œuvre, c'est le seul chef de l'État, le commandant suprême, qui je peux dire, oriente. Même pour déplacer une section, c'est-à-dire de 11 ou 12 personnes, il faut la permission du commandant suprême. Le déplacement des points A au point B, il faut le commandant suprême. La mise en condition, ce sont les autres. Mais rien ne peut se faire aujourd'hui dans l'armée sans l'aval du commandant suprême. C'est comme ça qu'on a, vous voyez, vous allez lire à l'article 83 de la Constitution, on dit le président de la République est le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Point. On ne dit pas des services nationaux ou de la police nationale. On dit le commandant suprême. Et le président de la République est commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Point. On s'arrête à ce niveau. La police, ce sont des structures qui sont attachées au gouvernement. C'est une membrane du gouvernement. Les gens commettent beaucoup d'erreurs depuis que nos amis sont arrivés. Ils ne lisent pas les textes, c'est ça le problème. Il y a pléthore de gens, ce n'est pas plus de 2000 conseillers, mais ils n'ont pas la fixation sur les dossiers. On revient, merci bien. India Force, Torozongela, on va regarder, parce que vous avez parlé du service national, on va voir ce qui se fait là-bas. Ensuite, Torozongela, pour vous demander ce que beaucoup Kende. Ça, les gars, moi, provocation. Oui, vous êtes libre ici, de toutes les façons, vous êtes libre. Est-ce qu'on a critiqué, même si c'est pour nous critiquer, vous en avez droit. Ah, tu as empêché mon total, ça m'a calissé. Sinon, nous cesserons d'être un média pluriel. On reviendra pour voir ce que vous faites avec les consultations, si vous irez ou pas. Ce qui beaucoup de conséquences que vous avez. On verra également déclaration ministre Peter Kazade Salaki. Mais regardons d'abord ce qui s'est fait à Kanyamaka, c'est ce reportage de 2 minutes. On revient, ne nous quittez pas, il y a beaucoup de choses à dire. India Force, mais également tous les week-ends, on a annoncé avec fracas la tripartite à Kampala entre le président Félix Tshisekedi, l'ancien président Joseph Kabila, et le chef de guerre, Corneille Nangaa. Une rencontre finalement démentie par la présidence. On y reviendra avec détail. Ne nous quittez pas, restez avec nous. Le drapeau tricolore qui flotte avec fierté le parvis de l'aérogare général d'armée Denis Kaloumé Nombi à Kanyamaka CC. Ce pavillon moderne, avec ses salons présidentiels et VIP, sont la preuve irréfutable du vent de la modernité qui frappe sur cette cité du Olomami. Aussitôt atterri, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik se met immédiatement au travail. Infatigable, le voici qui prend lui-même les commandes de cette immense moissonneuse batteuse. Pendant plusieurs heures, seul aux manettes, le commandant SN s'adonne à ce qui le passionne le plus depuis 23 ans. Pas un secret. Moi-même, personnellement, je suis un agriculteur. Je suis un fermier. Vous allez à Denkefou, mais la plus grande ferme, c'est la mienne. Je l'ai commencé, je n'avais que le grade de major en 2002. Ça fait 23 ans et je suis dans l'agriculture. J'aime ça. Vous ne pouvez pas réussir là où vous n'aimez pas. J'ai la passion, je veux rester en brousse, je vais être dans ma moissonneuse batteuse, que d'être sur Avenue Ngouma pour être d'embouteillage. L'amour débordant pour un travail vite et bien fait. Et les résultats sont plus que palpables. Pour cette saison agricole, Kanyamaka s'était lancé un pari fou de produire au minimum 25 000 tonnes de maïs et pas moins de 40 000 tonnes la saison prochaine. En lançant ces jours la récolte, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik est plus que jamais confiant. On est à 5 000 hectares et nous sommes en train de projeter d'avoir une production de plus ou moins 25 000 tonnes de maïs. Si vous comparez à la production d'il y a 5-6 ans, c'était 1000 tonnes. Donc c'est un accroissement de 2500%. C'est énorme. Avec une projection de 45 000 tonnes l'année prochaine, donc un accroissement de 4500%. Il n'y a pas eu pénurie de maïs cette saison, que ce soit dans le Katanga ou dans le Kasaï. Si vous posez c'est notamment parti. Oui, parce que la production du service national. La production du service national, nous avons vendu dans les zones à crise. Et vous vous rendez compte, jusqu'aujourd'hui, dans nos dépôts, il y a encore du maïs. De l'année passée. Donc nous avons le 2 bouts de l'année.
Il n'y a pas de pénurie dans le Kasaï et dans le Katanga? Non, il n'y a pas de pénurie. Parce que tu vois, la pénurie parfois du Katanga était aussi du fait que parce que le maïs devait être partagé entre plusieurs provinces. Ici, l'enjeu et nos ambitions, c'est d'abord cette année en 2025 de faire de Kanyamaka CC la plus grande ferme de maïs au Congo. Parce que nous allons faire 8000 hectares. Nous avons fait 5000, mais nous sommes plus loin là, vous allez voir. Nous sommes déjà en train de dessoucher. Nous allons arriver à 8000 hectares cette année. Et l'année prochaine, nous allons arriver à 12 000 hectares. Il n'y a pas une seule ferme en Afrique. En un seul endroit, il y a 12 000 hectares de maïs. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous pouvez vérifier. Il n'y en a pas. Nous sommes très ambitieux ici. À la dimension de la République démocratique du Congo, un grand pays. Des ambitions à la dimension du pays, faire des KCC la première grande ferme agricole en Afrique. Un défi certes difficile, mais pas intenable. Ici, on ne gagne pas que de bonnes intentions, mais on va au-delà des discours. Pas des jours fériés, engins et personnels tournent et se relayent sans arrêt. Sur ce site, par exemple, un grand hôpital moderne est sorti des terres. Ses équipements et ses ambulances sont déjà à Lubumbashi. Le journal Kasongo dit vouloir en faire le plus grand hôpital orthopédique du pays. Un hôpital, une clinique moderne. En tout cas, je ne me vante pas. Je crois que ça sera la meilleure clinique de l'État qui puisse exister pour l'instant. Vous allez voir. Je ne critique pas les autres, hein. Mais nous faisons tout pour battre Kankokoro. L'hôpital de Kankokoro. Vous allez voir. Tantôt là, on va y aller, vous allez voir. Il y aura ici à KCC une clinique. Une clinique. On a déjà 2 ambulances qui viennent d'arriver à Lubumbashi aujourd'hui et qui vont nous parvenir, je crois, avec le prochain train qui va être chargé à Lubumbashi, qui va amener notre ambulance. Donc nous allons réunir toutes les conditions, tu vois, pour faire 12 000 hectares. Le nombre de bâtisseurs va accroître. Et vous voyez, c'est possible qu'il y ait aussi des cas de maladie, des blessures et tout. Il faut déjà anticiper dans leur prise en charge. C'est pour cela que nous sommes en train de bâtir, nous sommes en train de construire notre propre république. Nous sommes les bâtisseurs de la nation. KCC, c'est aussi la cité Mandala ici en construction. Le nom a été donné en hommage à un chef coutumier local. La cité abritera des appartements modernes, une salle de conférences et un aire de jeu. L'objectif est d'accueillir des grands événements officiels, dont le Conseil des ministres ou encore la conférence des gouverneurs. De la brousse à une cité moderne, la transformation des KCC est le résultat d'un parfait mélange entre idées novatrices et volonté de servir. Bien, c'était donc ce qu'on a vu et entendu à Kanyamaka, c'est sans rien inventer. Inafor, si vous avez un commentaire, sinon on peut avancer. Bon, j'ai toujours encouragé les générales qui fait un travail de titan. Mais je voulais peut-être contribuer par rapport à ce que j'ai vu et ce qui est encouragé. C'est qu'il a une ambition d'aller cette année de 5 000 à 8 000. Bon, il n'a pas dit en termes de tonnes qui seront ici. 40 000 tonnes, 40 000 tonnes l'année prochaine, enfin la saison prochaine, et 25 000 tonnes cette année. 25 000 tonnes, c'est insuffisant. C'est insuffisant. Rappelez-vous, Bokangalonzo avait produit plus que ça, mais bon, en fait, ça n'a pas au fait, arrivé à l'autosuffisance à Kinshasa. Évidemment, 25, le pays est vaste. Ouais, j'ai appris qu'il a une ambition à la dimension de la RDC. D'ambition à la dimension de la RDC, c'est de faire Kanyamaka CC un modèle, c'est-à-dire aller dans les provinces, créer des provinces pilotes pour Kanyamaka CC. Et je voulais demander à ce que, pourquoi pas, le général ne peut pas s'entretenir avec le président de la République pour prendre Bokangalonzo par exemple. Vous voyez, récupérer Bokangalonzo et avec tout ce qu'il y a comme machines qui sont en train de pourrir de l'autre côté, au lieu d'aller louer sur un champ ici à Lovo, où il n'y a pas de fertilité, il n'y a pas d'eau, tout ça. Moi je crois que non. Nous avons déjà à Bokangalonzo, il y a une rivière de l'autre côté où on peut irriguer facilement si on a besoin d'eau. Et deuxièmement, l'hôpital, si c'est un hôpital,
ce qu'on vient de construire, il faut les mettre à hauteur. Parce que là, je vois, c'est un hôpital, cette action devait être inscrite dans la durée. Il ne faut pas des choses un peu ponctuelles. Et le général... Est-ce que pour que ça marche, il faut que ce soit forcément à hauteur? Le général, ce que je viens de voir ouais. avec les intempéries, le général peut commencer à faire l'agroforesterie. Je contribue. Parce que quand vous regardez... Oui, donnez vos idées en toute liberté. Quand vous regardez... au fait, l'hôpital construit n'a pas de arbres, n'a pas de plantilles. Bon, en fait, c'est encore un chantier, on n'a pas encore fini. Mais je dis ceci, c'est quand les plans d'aménagement ou les plans directeurs de tout ce qu'il y a comme reposent sur... C'est un plan, c'est la planification. On ne peut pas aujourd'hui construire quelque chose, on n'a pas encore mis les plans directeurs. Tout ça s'accompagne par un plan. Lui, c'est... Moi, je parle comme un planificateur, comme un programmeur. Donc, j'ai une idée prochainement s'il veut faire des choses, parce que je vois partout, quand il construit des écoles, il n'y a pas d'arbres. Tu sais qu'à l'époque, quand nous, on étudiait dans les écoles catholiques, tu as vu, les Belges avaient déjà prévu les plans d'aménagement. C'est-à-dire, avant, il faut, où est-ce qu'on peut mettre des caniveaux, où est-ce qu'on peut mettre de l'eau, où est-ce qu'on peut mettre des routes, tout ça, comment... c'est prévu, ça devait être prévu. Les plants, les arbres, par exemple. Les arbres, où est-ce qu'on peut mettre les arbres fruitiers? Où est-ce qu'on peut mettre les arbres pour protéger, par exemple, pour permettre, par exemple, au fait, à la photosynthèse, par exemple, séquestrer le carbone. Donc, tout doit être... Ce que je vous apprends, par exemple, au fait, agroforesterie. Il faut, oui, c'est une ferme, mais il faut penser. Il faut penser. Il doit penser à ça. Pourquoi pas ne pas, l'autre fois, aller voir, par exemple, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, pour essayer de se mettre en contact avec comme ça. Il y a des agronomes, il y a des forestiers là-bas, il y a aussi d'autres techniciens qui peuvent aller mettre leur contribution pour permettre à l'avancement de... On ne peut pas seulement s'arrêter à la ferme. On doit enrichir la terre davantage. On doit aussi permettre à ce que les choses avancent. Bon, pourquoi? Parce que ça va permettre au fait à beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup... Bon, je suis congolais. Oui, vous donnez le jour où il aura besoin de nous, il va recourir à ses anciennes amitiés. Il pourra toujours... Parce que c'est le bien de l'État. Moi, je l'encourage. Ouais. Il a un téléphone, il a mon téléphone. Il peut appeler et on va contribuer. Merci bien, c'est important. Plus que ce que nous sommes en train de dire pour le moment. C'est très important. Oui. Merci bien, India Force. On a parlé de 25 000 tonnes. En tout cas, dans un espace de 6 ans, ils sont passés de 1 000 à 25 000 tonnes. L'année prochaine ou la saison prochaine, 40 000 tonnes. C'est insuffisant même pour par rapport à la grandeur du pays. Kankokolo. Même pour desservir Kankokolo, c'est insuffisant. Il doit y avoir aussi des moulins industriels. Il y a des moulins industriels ici à Bukangalonzo. Mais je suis en train de me poser la question. Pourquoi le président et le ministre de l'Agriculture aujourd'hui ne peuvent pas dire au général ou augmenter les budgets? Le problème qui se passe au niveau du service national, c'est le problème des budgets, des moyens. Je crois que non, il a la volonté. Il est volontariste. Oui. Mais il n'a pas de moyens. Mais tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, ça pourrait aider au ministre de l'Agriculture de faire sa promotion. Il le fait seul. Il n'y a pas d'accompagnement. Madame, par exemple, la Première ministre, on ne sent pas. Oh, c'est une priorité. L'agriculture, c'est une priorité de priorité. Aujourd'hui, nous allons... l'ambition de la RDC, c'est l'autosuffisance alimentaire. Et je crois que non, il est aujourd'hui dans cet objectif. Malheureusement, lui-même n'est pas compris par le président de la République, qui ne l'accompagne pas. Il n'est pas aussi compris par le gouvernement, qui devait, en principe, moins la place. Il faut que prochainement, que les services nationaux quittent. C'est ce qu'on dit, c'est la présidence de la République, c'est ce qu'on dit. Oui, sous tutelle ça de doit la présidence aller de la sous la République. tutelle du ministère, au fait, De l'agriculture. Il y a déjà assez de services là-bas au ministère de l'Agriculture pour très peu de résultats. Mais c'est ça. Aujourd'hui, nous avions la réserve stratégique qui ne fonctionne plus, par exemple, qui devait
aider le développement rural, par exemple, dans le cadre des transports, de tout ce qu'il y a comme les produits qui viennent. Tout ça, vous savez que nous avons des problèmes aujourd'hui. Pour acheminer, par exemple, des maïs, des Kanyagokasese, à Moueneditu. C'est tout un problème, il n'y a pas de route. Maintenant, ils ont acquis des locomotives qui permettent à transporter. Combien de tonnes, pratiquement? Parce qu'il faut transporter où? Où? Moi, j'ai déjà été de là, de Kamina jusqu'à Moueneditu. Mais Kanyamakasese, c'est loin. Il faut comment pour acheminer les marchandises vers Mbujimaï? Comment? Tu connais que non? Le train s'arrête à Moueneditu. Et de là, il faut prendre des véhicules. Des véhicules. Jusqu'à Mbujimaï. Et la route n'est pas toujours aussi en bon état. Voilà. Ouais. Et tout. Aujourd'hui, la Tanzanie, nous avons des routes en terre battue. Pourquoi ne pas aller piquer les modèles tanzaniens? Pourquoi on ne peut pas faire ça? Il faut. Aujourd'hui, nous avons. Tu vois, par exemple, d'ici, quand vous voulez aller à Ngoudiabaka, par exemple, vous avez des problèmes. Or, aujourd'hui, il suffit d'une volonté. On peut faire à moindre frais toutes les routes pour permettre à ce que les denrées de première nécessité arrivent à Kinshasa et approvisionner les marchés. Et c'était ça l'objectif des musées avec les services, la réserve stratégique. L'autre produit, le service national produit, et on met dans les entrepôts. Il n'y a pas d'entreposage, par exemple. Le service national a aussi besoin d'argent pour mettre les entrepôts partout, par exemple. Il n'y en a pas, il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez. Donc, on devait, si on donnait, par exemple, à chaque année, 1 milliard au service national, ou je peux dire 500 millions, avec tout cet argent-là qui sont dilapidés. Vous savez, aujourd'hui, nous, au fait, le FMI vient de publier la dette qu'a la République démocratique du Congo. C'était le samedi. Nous sommes de 2019 à 2024, nous venons de consommer 11 milliards de dettes. Kabila a laissé 3 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 14 milliards. Donc, nous rentrons encore en arrière. 11 qui nous ont été prêtés avec les intérêts compris. On dit que c'est une dette extérieure. Bien. Vis-à-vis des FMI, Fonds monétaire international. Vous savez, c'est grave. Ce que le gouvernement, ce que le régime vient de faire, c'est très grave. Donc, nous rentrons, chers amis congolais, vous venez de voir la situation. De 2019 à 2024, nous avons une dette de 11 milliards. Plus les 3 milliards, nous rentrons encore à l'initiative PPTE. Pays pauvre, très endetté. Très endetté, c'est malheureux. C'est malheureux. Le ministre d'État a raison de dire la corruption, l'odeur de la corruption. Il a lui-même dénoncé son gouvernement, les détournements qui se font au niveau de leur gouvernement. Est-ce qu'il y a une bonne nouvelle? Parce qu'on a vu que les militaires ont fêté ce week-end, on a augmenté doublé carrément leur solde. Militaires, nous semble-t-il aussi, policiers. Qu'est-ce que ça vous fait? Je ne vais pas dans ce domaine. Je risque de vous décourager. Moi, je vais avec la statistique. Prenez la statistique de 2019 et prenez aujourd'hui concernant les taux et tout ça et vous allez voir. C'est la même chose. Rien n'a changé. Rien n'a changé. C'est ce que vous dites. Est-ce que vous serez consulté par Eberhard? Comment chuté? Pardon? Est-ce que beaucoup de na consultation à Eberhard? On a tout le banalingala pour battre kamala. Vous venez dans un chapitre très compliqué, très compliqué, très complexe. Quelle est la qualité, la nature d'abord de cette consultation et la démarche? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on voulait atteindre? Arriver à former un gouvernement d'union nationale. Ils doivent nous dire le but. C'est quoi d'union nationale? C'est ça le but. Attention. Créer la cohésion. Prenez la date d'aujourd'hui. Nous allons vers un gouvernement de désunion nationale. Des unions. Désunion nationale. Expliquez-vous.
D'abord, en droit, on dit quand la forme est biaisée, tout est... Et Monsieur Eberand, conseiller spécial, un ami, un monsieur extrêmement intelligent, il a été nommé par ordonnance du président de la République. Et les attributions sont définies dans l'ordonnance du président de la République. Il a reçu une mission spéciale. Écoutez, cher ami, je viens encore de rentrer. L'acte réglementaire d'un président de la République, ce n'est pas les emails, c'est l'ordonnance. S'il a réussi une autre mission pour aller au-delà, pour respecter. Il doit être nommé par ordonnance à ce moment-là. Et on doit lui dire la mission. Le président doit lui dire. Il est défini. Conseil spécial. Allez lire l'ordonnance sur les attributions d'un conseil spécial. Il n'a pas l'attribution d'aller consulter pour former les gouvernements. On a vu d'ailleurs la Non, je vais aller d'une manière scientifique. Malembe. Parce qu'on l'a vu récemment, la première ministre, le président de l'Assemblée nationale, l'article 78 de la Constitution. Ouais. Parce que tout est dans la tête. Le président de la République nomme un premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Si celle-ci n'existe pas, il recourt à une personnalité. Pour identifier. Il désigne une personnalité pour identifier la majorité. Bandeko Bosoko Yoka. Mais moi, j'étais éclairé, surpris de voir une première ministre en fonction se faire ridiculiser. Comment ça se fait ridiculiser? Parce qu'on l'a ridiculisé. Le rôle d'un politique, de la vie politique, c'est la confiance. Quand il y a la méfiance, vous allez voir soit l'insurrection, soit les frustrations qui peuvent vous amener à des troubles que nous sommes en train de vivre. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment Mme Soumino a-t-elle été? Les gens pensent que quand on parle en politique, en sciences politiques, les pouvoirs discrétionnaires, c'est un pouvoir absolu. Non. Le pouvoir discrétionnaire d'un chef de l'État est régi par les normes, par ce qu'on appelle les pactes sociaux que vous appelez la Constitution. Ce n'est pas le président sort de ses emails, il vous dit, monsieur, va faire ça, et je vois non seulement la première ministre, mais les chefs de corps être consultés aussi. Kamere, président de l'Assemblée nationale, qui est censé légiférer avec son groupe, il n'a pas vu cette faute. Le rôle d'un président, c'est de nommer un premier ministre pour que cette dernière ou ce dernier consulte pour la formation d'un gouvernement. Seule la formation du gouvernement est une attribution de la première ministre. À moins que le président, dans l'intention, parce que s'il faut déchiffrer ce qui est dans la tête du président de la République, comme politologue ou politiste. Donc, le président de la République est dans une démarche de rallier qualification de sa majorité, parce qu'il veut avoir l'opposition là-dedans. Il fait, mais il n'a pas bien habillé. C'est la faute du président. Et la faute des conseillers, les pléthores des conseillers du président de la République. Est-ce que c'est pour ça que vous n'irez pas? D'abord, il n'y a pas du sérieux. Il n'y a pas de sérieux. Et ça s'est fait où? Ça s'est fait dans la concession de l'ancien conseiller spécial, Ngwanda. Une maison querellée. Il y a des ingrédients tout autour de cette... Je viens de vous dire ici, la première ministre ne pourrait pas aller. Elle est à moins. D'ailleurs, avant, le président de la République avait déjà dit aux membres du gouvernement que non, désormais, vous devez... Ils vont expédier des affaires courantes. C'est en violation de la Constitution. Les membres du gouvernement ne peuvent que expédier les affaires courantes si la première ministre dépose ça. Mais on nous amène où? Avec nos amis ici de l'IDPS, ils nous amènent où? Regardez comment ils sont en train de nous amener à l'abrutissement, monsieur. Comment on peut demander, et puis la première ministre accepte. Et tout ce que non, ce qui vient de se passer. S'il y a des problèmes, il y aura des détournements. C'est à la tête du président de la République, parce qu'ils expédient les affaires courantes. Sur base de quoi? Maintenant, il n'y a aucun acte juridique, aucun soubassement. On a vu des caciques de la majorité défiler. Cette semaine est réservée plutôt à l'opposition. Mais c'est-à-dire que non,
D'abord, ça, analysons. C'est-à-dire que je vous ai dit ici, tant que la population a un objectif à bilo, ça ne sert à rien. Parce que personne n'a commis aucun consulter pour former le gouvernement. Et ça, mission en conseil spécial. Et ça, mission, il y a premier ministre. Le président nomme la premier ministre. N'a pouvoir discrétionnaire. Ce qui majorité est Ali. Article 78. Parlementaire. C'est-à-dire Sénat dans l'Assemblée nationale. Vous savez, mais majorité est Ali. Le président a eu 73%. Pourquoi il veut? C'est-à-dire aujourd'hui, il vient de démontrer à la population que non, cette majorité fictive que lui a pensé avoir, ce n'est pas ça. Quand vous avez il veut associer l'opposition en tenant compte dans la notion de la légitimité. Ouais. Vous savez, en sciences politiques, il y a une différence. On commence à atterrir, on n'a plus que 3 minutes. La légitimité et la légitimation. Dans la notion de la légitimation, quand un président de la République a 73%, on lui fait confiance. La notion qui entre les gouvernants et les gouverneurs, c'est la confiance qui doit s'installer. Aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a méfiance entre les gouvernants et les gouvernés. Et il recourt maintenant à la réqualification, selon le président. Il recourt à la réqualification de la majorité. Il entre, comme nous avons dit que ce pouvoir est illégitime. Parce que ce pouvoir a produit, il a fait des élections qui nous ont produit au chaos. À cause de quoi? Parce qu'en violation de la loi électorale. Ils ont organisé les élections pendant 7 jours, en violation de la loi électorale. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre l'illégitimité et qui s'accompagne avec l'illégitimation. C'est-à-dire, au niveau du peuple, il n'y a plus d'espoir, les gens ne veulent plus de président, ils nous demandent de quitter, de démissionner. Mais ce qui vient, il n'y aura rien qui va se produire. Pourquoi? Parce que, quelle est la qualité du conseil spécial par rapport à ce qu'il est en train de faire? Ça, on a déjà dit. Oui. Donc, alors, vous n'irez pas parce qu'il y a ces éléments, parce que la forme est déjà entachée, oui, ou parce que vous êtes dans une attitude boycottiste? Non. On n'ira pas parce que on ne va pas ou on n'ira pas parce que la forme d'abord est biaisée. Deuxièmement, on ne doit pas aller donner des béquilles à un pouvoir finissant. Un pouvoir qui est en train de partir, qui n'a rien à produire aujourd'hui. On ne peut pas faire un défi à la population. Même si, quand vous sentez que non, il faut savoir quitter rapidement. Prendre conscience que non, mais en tout cas, n'a qu'à continuer, n'a qu'à forcer de soutenir. Et c'est le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Bisoto lobby, toza opposition en zala. Or, l'opposition a un statut constitutionnel. Toza opposition en zala. To biso mutu bako finga biso ba Rwandais, biso ba boy. To ke no sala nini na mama kamuna bango. Oyo ezana tinate. D'abord, ce n'est pas inclusif. Nous, on ne peut pas aller dans une histoire où tozo comme une aventure. On a voulu que ce soit inclusif, mais Binonde Bozako, c'est. Quel est le problème? Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est un problème d'ingouvernabilité. C'est le problème qui se passe dans ces... C'est l'ingouvernabilité. Donc ça va se faire sans vous. Oh, pardon? Ça va se faire sans vous. Même si ça va se faire avec les gens qu'on va débaucher, il n'y aura aucun résultat par rapport à la situation du peuple. Peuple lelo azolukani. Aolukani. Aoluka kimia. Aoluka changement qualitatif. Aoluka kimia. Mais comment batoyo soki bazwingai? Au moment où il y a eu un plan, regardez comment. Ah, on qui va payer 6 millions, les gens ont dit que c'était du mensonge. Bon, si c'était du mensonge, tant mieux. Si c'était du mensonge, tant mieux. Mais depuis que j'ai dit ça, Kokonyang est vivant. Et ces gens-là qui contactent les gens sont là. Ils n'ont jamais démenti. Vous pensez que moi je peux être fou de venir à la télévision faire de n'importe quoi? Non. Je tiens à mon honneur. Je tiens
La politique, c'est de la noblesse. C'est une science de la noblesse. Pour terminer, on ne va pas chez Béran, mais on est prêt à aller chez les catholiques et protestants, c'est ça? Non, l'initiative des catholiques et protestantes provenait du président lui-même. C'est une initiative. Il a échangé avec. Il a trouvé qu'il était important. Oui, c'était une ancienne initiative, s'il faut aller par la genèse. C'est lui-même, c'est la présidence qui a affrété un avion, un jet pour aller prendre Monseigneur Mouteba. N'est-ce pas? Fulgence. Et le Monseigneur est arrivé ici. Nous avons vu, toi et moi, nous avons vu les catholiques et les SCC être reçus par le président de la République. Et il a donné à ces gens-là des orientations. Même aller contacter tel, c'est d'après ce qu'ils ont dit, même contacter Kagame, c'est lui qui a donné les Chouabé Cholé a dit. Non, alors, Bango va proposer à qui? Le président a dit que c'était une bonne initiative et que ça mais pouvait c'est avancer. lui qui a autorisé. Vous savez, hein, les catholiques, ce que vous oubliez, c'est un État. Il a fait des accords en 1906 avec la République. Ce sont des accords avec la République, comme État, qu'on appelle la Cité du Vatican. On doit rendre l'antenne. Non, mais écoutez, on ne peut pas traiter les catholiques comme les autres Asbel. Merci bien, il faut faire attention. C'est-à-dire aujourd'hui, quand les catholiques ont des orientations, par exemple, du président de la République, il informe toujours les Vaticans, là où il y a le Premier ministre. Il informe toujours l'État. Leur État, que non, il y a ça, nous sommes en train d'évoluer. Aujourd'hui, ils sont plus avancés. Ils sont presque en train de faire leurs conclusions. Vous venez, première initiative, c'est de les court-circuiter par cette aventure des Jiba, avec les églises de réveil. Vous avez tenté ça, ça n'a pas marché. Vous venez par d'autres mécanismes, un peu déviationnisme, par des consultations. Si vous voulez débaucher les gens, allez-y, allez-y. Parce que le problème, j'ai appris depuis hier, on va chercher dans les partis politiques des gens, au fait, aujourd'hui, il commence avec Fayoulou, Mouzito. Parce qu'il va commencer avec Mouzito. Or, tout le monde sait que Mouzito a toujours été les leurs. Il a toujours clamé, lui. Non, mais il a toujours... Merci à tous et à chacun pour le temps que vous avez pris à nous regarder. Rappelez-vous que non, la personne qui devait être, à qui on devait confier la mission au fait... les changements de la Constitution, c'était lui. C'était lui. Mais si on les reçoit aujourd'hui, ça n'aura pas d'impact. Merci. Et puis bien. les résultats. Merci. C'est que moi, je suis en train de me poser la question. En tout cas, on doit rendre l'antenne. Depuis que Madame Soumino, écoutez, c'est grave. Madame Soumino représente les gouvernements. Si on reçoit Madame Soumino, donc on ne va pas recevoir Jean-Pierre Bemba. Si c'est MLC, on va recevoir d'autres. Babala, qui est secrétaire général. Mais ce qui se passe aujourd'hui laisse à désirer. Est-ce que nos amis qui sont conseillers du président de la République ne disent pas au président de la République que non, en tout cas, il y a une faute non seulement administrative, il y a une faute juridique, il y a aussi une faute pénale. Quand on est membre du gouvernement, on ne peut pas. C'est une erreur. Une faute, pas une erreur. Une président des partis. Pardon? On rend l'antenne. Quand on est membre du gouvernement, ça devient incompatible. On ne peut pas à la fois membre du gouvernement et président des partis. Béran a consulté Jean-Pierre Bemba et les autres comme qui? Allez. C'est une question qu'il faut... Regardez, c'est comme ça que non, je t'ai dit. La technique nous fait signe qu'on doit rendre l'antenne. Il n'y a pas de sérieux. Merci à tous, à chacun pour le temps. Bonne semaine à tous et merci beaucoup.